y a différents cercles vicieux qui se créent dans la dépression, sur lesquels, en thérapie cognitivo-comportementale, on va vouloir agir. Donc, par exemple, il y a un cercle vicieux où, quand on est déprimé, on a des symptômes de fatigue, de manque de concentration, on est plus irritable, on a une vision négative du monde. Donc, on peut avoir tendance à être inactif, s'isoler parce on ne se sent pas capable de fonctionner, puis on ne peut pas faire vivre aussi ça à notre entourage. À force de s'isoler, d'être inactif, il n'y a plus de source de valorisation de plaisir. Puis on sait, d'après les études sur le sens de la vie, qu'il y a une perspective hédonique, on est là pour avoir du plaisir, puis eudémonique, on est là pour avoir un sens à notre vie. Donc, si on ne fait plus rien, on est à la maison tout le temps, on ne voit personne, bien, c'est possible qu'effectivement, la vie devienne très ennuyeuse, très déprimante, décourageante, vide, ce qui augmente au fond le sentiment de dépression. Également, quand on est déprimé puis qu'on est inactif, on s'isole, bien, on a beaucoup de temps pour penser. À penser à notre vie qui est maintenant vide de sens, il n'y a plus personne dans notre vie. On n'est plus en train de régler nos problèmes, de subvenir à nos besoins et d'avancer. Donc, il y a beaucoup de sources, au fond, de stress qui émergent. Puis plus on ressasse tous ces problèmes, plus on devient déprimé. C'est comme si on soufflait sur le feu de la dépression. Donc, ce qu'on va faire en thérapie cognitivo-comportementale, c'est qu'on va essayer d'agir sur l'inactivité, l'isolement, sur les ruminations, sur les sources de valorisation et de plaisir pour essayer de diminuer la dépression. Maintenant, je vais me concentrer sur l'aspect comportemental de la thérapie cognitivo-comportementale de la dépression. Avec votre thérapeute, ce que vous allez faire au début, c'est de pratiquer l'activation comportementale, qui est un traitement très efficace de la dépression, un des plus efficaces en fait pour la dépression, même modérée à sévère. Les 3 étapes sont les suivantes. De commencer par faire un registre des activités quotidiennes, identifier ce que vous faites dans votre journée et coter la quantité de plaisir, de valorisation que vous avez à chaque activité. Commencez à voir qu'est-ce que vous faites de vos journées, puis essayez comme un détective de voir qu'est-ce qui vous donne un petit peu plus de plaisir, un peu plus de valorisation, de sentiment de valorisation. Ensuite, vous allez planifier les activités, surtout celles associées au plaisir et à la valorisation. Donc, essayez de mettre dans votre journée des activités plaisantes et valorisantes. Et ensuite, de faire l'assignation des tâches graduées. Essayez de voir les tâches sur lesquelles vous avez procrastiné, puis de voir comment vous pourriez les accomplir étape par étape pour pouvoir diminuer les facteurs de stress dans votre journée, puis augmenter le sentiment de maîtrise par rapport à votre vie. Quand votre thérapeute va faire l'auto-observation avec vous, il va vous donner un registre des activités quotidiennes qui ressemble à ceci. C'est comme une grille horaire avec tous les jours de la semaine. Puis, il va commencer à le remplir dans la séance avec vous. Mettons, la séance est le mardi. Puis là, il va vous demander à quelle heure vous êtes levé, jusqu'à quel point c'était plaisant, jusqu'à quel point vous aviez un sentiment d'accomplissement. Ensuite, l'heure d'après, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, ici, c'est déjeuner, le plaisir, l'accomplissement. Ensuite, cette personne-là a fait ses devoirs. Donc, le plaisir, c'était 1. L'accomplissement, c'était 4. Donc, on les cote de 0 à 10. Ça, c'est un patient qui a rempli, au fond, sa grille pendant la semaine, qu'il apporte au thérapeute. Puis là, le thérapeute, ce qu'il va faire, c'est d'essayer de distinguer, au fond, qu'est-ce qui apporte beaucoup de plaisir. Ça, c'est les activités en jaune. Puis qu'est-ce qui apporte beaucoup de valorisation, un sentiment d'accomplissement, de maîtrise, d'avoir fait quelque chose de bien. Puis après ça, juste en un coup d'œil, on peut voir, OK, il y a peut-être certaines choses qui sont plus valorisantes, d'autres choses qui sont plus plaisantes. Puis, ça va nous donner des indices pour la suite pour planifier notre journée de façon à surmonter la dépression. Après avoir rempli le registre des activités quotidiennes, on va essayer de voir c'est quoi les activités plaisantes, les activités valorisantes pour cette personne-là, les activités qui n'ont pas été plaisantes. Puis, en conclusion, cette personne-là se disait, bien, je me sens mieux si je vois des gens, si je suis à l'ordinateur, si je mange, si je sors. Je me sens fière quand je relève des défis comme faire l'oral, un travail d'équipe, mes devoirs. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être essayer de planifier des petites activités sociales. Donc, des questions que vous pouvez vous poser quand vous faites, au fond, l'auto-observation pour identifier les activités qui sont plaisantes et valorisantes, qui sont antidépressives, pourraient être les suivantes. Donc, par exemple, y a-t-il des moments dans la journée où vous vous sentez mieux, pire? Quelles activités sont associées à une amélioration, détérioration de l'humeur? Combien de temps passez-vous à faire des activités qui pourraient être plaisantes? Y a-t-il une variété d'activités? Il y a un équilibre entre le travail, les enfants, le ménage, les activités sociales, la relaxation. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à ma vie avant la dépression? Quelles activités ont été abandonnées? C'est quoi la raison? Est-ce que vous faites des activités qui devraient être plaisantes, valorisantes, mais qui ne le sont pas? Quelle est la raison de cet écart? Souvent, c'est parce qu'au lieu de faire l'activité, on est dans notre tête, par exemple, puis on est en train de ruminer.
Est-ce qu'il y a un lien entre les pensées et les activités? Donc, par exemple, de réaliser, c'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup de choses qui sont valorisantes, mais pas beaucoup de choses plaisantes. J'ai tendance à voir les choses tout blanc, tout noir. Soit c'est extrêmement plaisant ou soit c'est pas plaisant du tout. Donc, c'est là que le thérapeute va travailler avec vous sur votre façon de voir les activités également pour qu'elles soient plus plaisantes, plus valorisantes. Donc, la deuxième étape, c'est la planification des activités. Donc, votre thérapeute va vous donner une autre grille de registre d'activités quotidiennes, puis commencer à la remplir avec vous pour planifier votre semaine pour qu'elle soit plus plaisante et plus valorisante, plus antidépressive. Donc, on va planifier les heures d'éveil, de déjeuner, le temps pour l'exercice, le temps pour le dîner, le souper, peut-être un petit défi à chaque jour et une petite activité plaisante. Commencez comme ça. Puis donc, on peut vous donner les conseils suivants pour la planification des activités, de choisir des activités simples, faciles à séduire dans la journée, peu coûteuses, accessibles compte tenu de votre état. Une variété d'activités, donc à la fois solitaires ou sociales, à l'intérieur, l'extérieur, le jour, le soir. Donc, par exemple, pour augmenter le niveau d'énergie, on suggère de faire 5 minutes d'activité le matin, l'après-midi et le soir. Donc, pour avoir une variété d'activités un peu dispersées dans la journée. D'avoir un certain équilibre aussi entre le plaisir, la maîtrise et des activités qui permettent de surmonter l'évitement aussi sont antidépressives. Parce que plus on évite, plus la pile de problèmes s'accumule, plus on déprime. Aussi, de viser à avoir une routine de vie où est-ce qu'on suit le plan, pas son humeur. Par exemple, si on va à l'école, même si on ne se sent pas très bien pendant cette journée-là, on est comme obligé d'aller à l'école. Donc, ça nous permet de commencer à s'activer, puis accomplir des choses pendant la journée, ce qui va à la longue diminuer le sentiment de dépression. Tandis que si on n'a pas du tout d'horaire, rien à faire pendant notre journée, mais ça va être plus difficile de combattre l'inertie qui est associée à la dépression. Si c'est possible, on va planifier des activités qui sont en lien avec nos valeurs parce que ça va être un facteur motivant pour essayer d'identifier les valeurs qui sont importantes pour vous. Vous pouvez vous demander qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie, puis d'essayer de favoriser ces activités-là, comme par exemple de penser, bon, au niveau de mon travail, ma carrière, jusqu'à quel point c'est important pour moi, mon travail, ma carrière. Pourquoi c'est important pour moi, le travail, la carrière? Quelles activités font partie de cette catégorie? L'éducation, l'apprentissage, est-ce que c'est comme une valeur pour vous? De 0 à 10. 10 étant extrêmement important, 0 pas du tout. Pourquoi c'est important pour moi, l'éducation, l'apprentissage? Est-ce que je fais des activités qui font partie de cette catégorie? Le bénévolat, l'intimité, les relations romantiques, l'amitié, la famille, la spiritualité, la religion, les loisirs, le divertissement, la santé, l'exercice. Donc, d'essayer de voir un peu ces différentes catégories qui font partie de la vie, puis de voir jusqu'à quel point chacune de ces catégories, ces domaines sont importants pour vous, puis de voir s'il y a des activités qui pourraient y correspondre, que vous pourriez investir un petit peu plus. Donc, quand vous planifiez des activités, il faut essayer d'être très concret. Plus vous êtes concret, précis, plus vous avez de chances de faire l'activité. Donc, d'essayer de voir, bon, par exemple, je vais faire de l'exercice. OK. Avec qui je vais faire ça? Quelle sorte d'exercice? Où je vais le faire? Quand est-ce que je vais le faire? Combien de temps je vais le faire? Combien de fois je vais le faire aussi? Donc, ça pourrait ressembler à ça, là. Jogging, 15 minutes, ici, avec ma mère, avec Marc, 30 minutes. Je vais le faire samedi, je vais le faire dimanche, je vais le faire mercredi. Donc, ensuite, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup procrastiné pendant l'épisode dépressif, ce qui est tout à fait normal, vous allez vouloir peut-être commencer à régler vos problèmes pour essayer de diminuer le sentiment de dépression, le sentiment d'être dépassé. Mais pour le faire, il va falloir y aller une étape à la fois. Un peu comme quand on monte une montagne, il ne faut pas regarder nécessairement le pic d'emblée parce qu'on va se décourager, mais de passer à chacun des pas. Puis à chaque fois qu'on avance, finalement, se féliciter, se donner un petit tape dans le dos pour s'encourager. C'est un peu comme quelqu'un qui est en prison, puis qui n'a rien sauf une cuillère. Il peut soit rester là puis pleurer ou commencer à sortir de la prison en creusant avec la cuillère à chaque jour. Puis au bout d'un certain temps, il va avoir créé un tunnel pour pouvoir sortir de sa prison. Par exemple, ici, il y a quelqu'un qui est en arrêt de travail, il va falloir qu'il fasse la réclamation dans cette assurance. Mais ça semble tellement gros qu'il repousse. Mais plus il repousse, moins il y a d'argent pour vivre. Donc, le thérapeute va peut-être l'encourager justement à faire face à ce problème-là de façon graduée. D'essayer de voir ce serait quoi les étapes pour essayer de régler ce problème-là. Donc, d'aller sur le site Internet de ma compagnie pour connaître le numéro de ma compagnie d'assurance, ensuite télécharger le formulaire, le remplir, faire le suivi téléphonique, etc., etc.
il faut le voir aussi avec un esprit de curiosité, l'activation comportementale. Chaque fois que vous allez planifier des activités, il se peut que vous butiez à certains obstacles, comme par exemple cette personne-là il peut y avoir souvent un sentiment de découragement. Puis à ce moment-là, le thérapeute va vous encourager à y aller étape par étape, comme cette petite fille qui monte une marche à la fois pour essayer de monter du rez-de-chaussée jusqu'à sa chambre. Si finalement vous étiez dit, ah, ben, je vais faire de l'exercice puis vous ne l'avez pas fait, peut-être que c'était comme trop gros. Puis là, il faut y aller étape par étape puis se dire, bon, ben, cette semaine, je vais faire 2 minutes d'exercice mardi. Puis la semaine prochaine, je vais peut-être faire 2 minutes d'exercice 2 fois par semaine. Donc, y aller étape par étape jusqu'à temps que vous bâtissiez de nouveau confiance en vous puis un niveau d'énergie suffisant pour être actif. Un autre problème qui peut survenir, c'est que vous n'arrivez pas à débuter l'activité. Donc, encore une fois, une des tâches était de, mettons, faire de l'exercice, puis là, vous ne l'avez pas fait parce que vous n'arriviez pas à vous mettre en mouvement. Fait que là, votre thérapeute peut vous donner la règle du 5 minutes, au fond, de vous dire, bien, si vous le faites pendant 5 minutes, l'exercice, c'est comme si vous aviez accompli la tâche. Vous pouvez vous donner le crédit complet de cette tâche-là. C'est un peu comme quand on apprend à jouer le piano, puis on se dit, ah mon Dieu, il va falloir que je pratique 1 heure par jour, puis finalement, on n'a pas pratiqué 1 minute dans toute la semaine. Bien, on peut se dire, bien, si je pratique 5 minutes une fois cette semaine, bien, c'est comme si j'avais pratiqué quand même mon piano, puis je peux me donner du crédit puis me récompenser. Puis ceci permet d'aider avec un des problèmes qui existent dans la dépression, qui est le fait que le démarreur ne fonctionne pas. C'est très difficile d'initier les activités. Souvent, les 5 premières minutes, c'est les plus difficiles, mais une fois qu'on se met en mouvement, au fond, c'est plus facile. Un peu comme la voiture qui n'a pas de démarreur. On la pousse un peu, puis finalement, bien, elle se met à fonctionner. L'autre obstacle qui peut survenir quand vous êtes en dépression, c'est que vous dites ça ne sert à rien, il n'y a rien qui va changer. Donc, ça peut être intéressant d'adopter une posture de curiosité par rapport à ça, un esprit de scientifique jusqu'à un certain point, où est-ce qu'on va vous encourager à faire une des activités puis de voir votre humeur avant et après cette activité. Jusqu'à quel point vous pensez que votre humeur allait être mieux après versus pire, puis de faire l'activité puis d'expérimenter. Est-ce que c'était mieux? C'était pire. Si c'était pire, ben, peut-être que ce n'est pas une bonne activité. Il faut choisir une autre activité. Si c'était mieux, ben, peut-être que finalement, c'est plus la dépression qui vous suggérait qu'il n'y avait rien de bon qui allait arriver de cette activité. Ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à ce type de pensée. Ce qu'on voit, c'est que l'activation comportementale est un traitement très efficace de la dépression. Si on compare la thérapie cognitivo-comportementale, le protocole complet et l'activation comportementale, à court terme et à long terme, il y a le même degré d'efficacité. Et même l'activation comportementale se compare favorablement par rapport aux antidépresseurs, même pour la dépression sévère. Puis c'est recommandé comme traitement de première intention dans la dépression. Donc, en conclusion, le modèle cognitivo-comportemental examine l'interaction entre les pensées, les comportements, les émotions et les sensations corporelles. Il invite à prendre du recul et à observer l'effet de différents comportements sur la situation, les émotions ressenties, nos sensations corporelles, notre façon de voir les choses. C'est un traitement qui est efficace pour la dépression caractérisée. Si vous êtes intéressé par l'activation comportementale, on peut vous recommander la lecture du livre Vaincre la dépression, une étape à la fois, un ouvrage général sur la thérapie cognitivo-comportementale. Et aussi sur TCC Montréal, on a un guide de pratique pour les patients que vous pourrez utiliser avec votre thérapeute, votre médecin, pour vous aider à sortir de la dépression. Bonne pratique!